En fait, on a segmenté au niveau macro le marché en 4 segments. Donc, il y en a un premier qui est ce qu'on a appelé l'autonomous car. Et on a distingué les équipements qui étaient mis dans cette voiture pour faire toutes les fonctionnalités qui vont avec. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ADAS. Et on a une rupture parce qu'au début, la partie purement voiture complètement autonome, c'est un marché qui est pour l'instant quasi inexistant et qui décollera parce qu'il y aura aussi un changement d'architecture en fait. C'était une de nos hypothèses, c'est qu'aujourd'hui, on rajoute des équipements sur des architectures traditionnelles. À un moment, on va basculer sur des véhicules qui seront conçus, comme le fait d'ailleurs Google et vraisemblablement Apple, en imaginant dès le début une voiture autonome et donc en repensant complètement l'architecture. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les fonctionnalités qui sont en vie-série. Et après, on a deux autres segments. Il y a un segment d'infrastructure, où évidemment on a tout ce qui va permettre l'avènement de la voiture autonome. Et là, on va parler aussi de standards, parce qu'on va avoir une question d'interopérabilité. C'est-à-dire si une voiture autonome qui doit communiquer avec l'infrastructure, elle marche à Paris, mais dès qu'on change de pays, elle ne marche plus, ça va être un gros frein, donc il faut travailler sur ça. Et il y a évidemment tous les outils télématiques qui vont permettre aux voitures de communiquer entre elles ou de communiquer avec l'infrastructure. Et le dernier segment, c'est tout ce qui est les applications mobiles associées qui sont en train de se développer et qui seront embarquées en partie dans la voiture, parfois apportées par votre smartphone. Donc on a en fait quantifié le marché en quatre grands segments. Quand on regarde le développement, vous voyez apparaître justement en 2030, pour la première fois de manière significative, la partie rouge, hein, qui sont des nouvelles générations de véhicules qui sont conçus pour être complètement autonomes. En vert, vous avez la partie des ADAS qui existent déjà aujourd'hui, hein, puisque c'est des marchés de 21, aujourd'hui c'est 21 milliards, à horizon 2025 on sera à 27 milliards, et à terme c'est 175 milliards d'euros. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est aussi l'émergence des deux nouveaux segments avec 60 milliards à peu près pour l'infrastructure et 35 à 40 milliards pour le développement de toutes les applications. Je ne parle pas du software qui est embarqué pour faire les fonctionnalités que le client ne voit pas, mais je parle là des applications que les passagers et conducteurs vont utiliser. En bas, on a fait un petit zoom sur la partie verte. Et donc, vous voyez en fait, en vert clair, sont les ADAS traditionnels, hein, qui sont en train de se développer. Et puis, on a rajouté tout un tas d'équipements qui vont fleurir, comme par exemple le fait que vous puissiez contrôler votre rythme cardiaque, votre stress, avec tout un tas d'équipements médicaux installés dans la voiture, qui ne sont pas proprement des fonctions qui permettent la conduite autonome, mais qui seront aussi embarquées à cet horizon. Voilà, donc c'est un marché qui est en forte croissance. En 2030, ça sera à peu près 7% de la valeur totale du marché. Et à 2035, on sera à peu près à 17%.